Bonjour à tous, alors on introduit ici un nombre complexe particulier qu'on appelle le complexe conjugué, c'est-à-dire que pour tout nombre complexe z, on va lui associer son conjugué z bar, que l'on va définir dans cette vidéo. Alors, je pose z et je l'écris a plus ib, un complexe, et ce que je veux dire c'est que j'associe à z ce qu'on appelle le conjugué, qu'on va noter z bar, et qui est égal à 1 moins ib. Voilà. Donc, à partir de z égale a plus ib, il suffit de changer le signe entre la partie réelle et la partie imaginaire pour trouver le conjugué, c'est-à-dire que z bar est égal à 1 moins ib. Alors, il y a une conséquence graphique immédiate à cela, c'est que si on se souvient dans la vidéo d'introduction de la représentation graphique du point M d'affixe z et donc du vecteur OM, on avait dit que θ ici est l'argument du nombre complexe z. Et bien on se rend compte que si on dit que les coordonnées de z dans le plan sont A et B, ça veut dire que les coordonnées de z bar, le conjugué, sont A et moins B. C'est-à-dire A ici et moins B. Voilà. Ce qui veut dire que le nombre complexe z bar, donc le complexe conjugué, peut être représenté comme ceci. Il suffit de prendre un point n d'affixe z bar et ici l'angle alpha est en fait le même en valeur absolue que l'angle θ, c'est-à-dire que j'ai θ en valeur absolue est égal à alpha. Autrement dit, les vecteurs OM et ON sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Alors c'est une caractéristique d'un nombre complexe et de son conjugué. Leurs représentations dans le plan sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Alors, ayant vu la définition d'un nombre complexe conjugué, eh bien, on va voir maintenant quelques propriétés élémentaires, et ensuite on s'attaquera aux opérations élémentaires dans la vidéo qui va suivre. Alors les propriétés, je prends z un complexe, si j'ai besoin je l'écrirai a plus ib, mais dans le cas général je le note simplement z. Z bar, bar, c'est-à-dire le conjugué du conjugué, eh bien je sais que pour passer d'un nombre complexe à son conjugué, je change de signe entre les deux, donc si je rechange le signe, eh bien je retombe sur z. Voilà, donc z bar, bar, c'est tout simplement le nombre complexe z de départ. Si z est un réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire est nulle, ça veut dire que j'ai z égale à a, ça veut aussi dire que z bar est égal à a, puisque dans les deux cas, b vaut 0. Donc ça revient à dire que z est égal à z bar. Voilà, graphiquement, ça veut dire que si z est un réel, mais il est placé sur l'axe des réels, donc évidemment, le conjugué est confondu avec le nombre complexe z, puisqu'ils sont tous les deux confondus avec l'axe OX. Si je dis que z est un imaginaire pur maintenant, ça veut dire que sa partie réelle est nulle, c'est-à-dire que a vaut 0. Donc si a vaut 0, alors j'ai z égale ib et z bar égale moins ib. Autrement dit, j'ai... excusez-moi, mauvaise ligne. On viendra à celle-là juste après. Z imaginaire pur, ça équivaut à z est égal à moins z bar. Voilà, puisque les parties réelles sont nulles. Donc, voilà, maintenant on peut attaquer z plus z bar. La somme d'un complexe z et de son conjugué, eh bien c'est tout simplement a plus ib plus a, je change de signe, moins ib. C'est égal, ib se simplifie, à 2a. Autrement dit, c'est égal à 2 fois la partie réelle de z. Ça c'est toujours intéressant à retenir. Et z moins z bar, c'est a plus ib moins a moins ib. Cette fois-ci, c'est les a qui se simplifient. Et c'est égal à 2bi. C'est égal donc à 2 fois la partie imaginaire de z. Attention, cette fois-ci, fois i. Il ne faut pas oublier le fois i. Voilà. Et il n'y a pas de confusion. J'ai bien dit que la partie imaginaire, c'était un réel. D'accord, donc j'ai pas de problème avec ça. Simplement, la partie réelle de z, c'est b, donc c'est 2 fois la partie imaginaire de z, c'est b, donc c'est 2 fois la partie imaginaire, et
j'ai 2 fois la partie imaginaire fois i, puisque le i reste. Voilà. Donc à tout de suite pour les opérations élémentaires entre un nombre complexe et son conjugué.